Depuis 2001, une bonne quarantaine de personnes ont quitté la Suisse pour travailler à Madagascar dans le domaine de l'éducation. Partenaire de DM Échange et Mission, l'Église du Christ à Madagascar, la FJKM, gère 600 établissements scolaires dans tout le pays. Explications et témoignages de 2 envoyés vaudois sur place pour 1 an, Tania Schaller et Alexis Martin. Le système d'éducation est différent de la Suisse, évidemment. Étant moi-même enseignante en Suisse, du coup, j'ai pu un peu faire la comparaison. Et c'est vrai qu'ici, il y a d'autres conditions aussi. On peut pas comparer purement et simplement. Là, il y a beaucoup plus d'effectifs d'élèves, moins de moyens. Mais clairement, l'enfant, il est beaucoup moins mis en tant que chercheur et c'est beaucoup plus des cours magistraux où le prof parle et les élèves écoutent. Au fil des mois, Tania constate certains progrès parmi ses élèves. Chaque semaine, je répète les mêmes phrases. On fait ce rituel de raconter le week-end dans chaque classe. Ils me racontent un petit bout de leur vie, qu'est-ce qu'ils ont fait, etc. Et ça, je vois clairement une différence par rapport au début. Maintenant, ils sont beaucoup plus à l'aise. Du moment que je leur pose la question, tout de suite, ils savent qu'il faut raconter le week-end. Renforcer la pratique de la langue française est l'un des objectifs de l'envoi de personnes suisses dans les écoles FJKM. À Imirkesin, où travaille Alexis Martin, c'est la première fois que l'on accueille un envoyé. La directrice de l'école se réjouit de cette collaboration. L'arrivée d'Alexis nous apporte un changement. Pour les collègues, la classe est brisée. Pour la langue, ils n'ont plus peur de faire des fautes de grammaire et ainsi de suite. Donc ils osent parler le français et quelquefois expliquer la leçon en français. Il n'y a pas de distance entre M. Alexis et les élèves aussi n'ont pas peur de parler en français. Et c'est le grand changement, c'est de briser la glace pour leur faire parler. Passé les premiers jours, où, comme il le dit, la communication n'était pas terrible, le collègue direct d'Alexis a observé des changements dans ses classes. Avec les élèves, cela s'est passé exactement comme avec moi au début. Un peu compliqué, surtout avec les élèves qui étaient timides. Mais Alexis est un très bon communicateur et il sait comment s'y prendre pour parler aux enfants et aux jeunes. Donc ça s'est amélioré et maintenant les enfants communiquent bien et ils font d'énormes progrès en français. Tout compte fait, ça se passe très bien. On n'a pas de salle de laboratoire, on n'a pas de... Je donne le cours par exemple de chimie, le cours de physique, et voilà, on doit donner le cours de chimie et le cours de physique en n'ayant aucune ressource matérielle, aucune ressource logistique, on n'a rien en fait, en gros, pour donner ce cours, à part créer un tableau, et puis ce qu'on a chez nous en fait. Et c'est ça qui est très drôle, parce que tout d'un coup, on remarque que tout ce qu'on a à la maison, en fait, ça peut être utile pour expliquer le cours. Ou alors que si c'est pas utile pour expliquer le cours, c'est peut-être que cette partie du cours n'est pas si intéressante que ça. Coordinateur du programme de partenariat signé entre la FJKM et DM Échange et Mission, Ritz accompagne, si besoin, les envoyés suisses. Je fais un peu la liaison entre les envoyés et la FJKM, quoique ils sont en contact direct aussi avec leurs directeurs au sein de leur établissement. Ce qui est merveilleux avec ces envoyés-là, ce sont des grandes personnes. Ils sont jeunes, oui, mais ils ont une capacité d'adaptation formidable. Ils s'intègrent dans un contexte complètement différent de là d'où ils viennent. Pour Tania, comme pour Alexis, vivre 1 an à Madagascar signifie perdre une bonne partie de ses repères et découvrir des réalités difficiles. Je me préparais en fait à beaucoup de choses parce qu'on a eu des formations avant de partir où on nous disait tu verras, ça sera comme ci, ça sera comme ça, il y a beaucoup de pauvreté, il y a beaucoup de choses difficiles à voir. Donc je pense que mentalement je m'y étais préparée. Et au final, une fois qu'on y est, c'est vraiment difficile quand même parce que quand on commence à connaître des gens, nos collègues, à côtoyer les élèves et à voir que oui, c'est difficile, mais on met des visages sur ce qui est difficile, ça devient dur. Je pense que vraiment, je m'en suis pris plein la figure quand même à un moment. C'est dur parce que beaucoup de harcèlement de rue. On essaie de faire la part des choses. Est-ce que c'est aussi culturel? Certes, nous, on ne le fait pas chez nous. Est-ce que je dois l'accepter? Jusqu'où je dois l'accepter? Jusqu'où ça entache ma dignité de femme? Même pays, autre expérience pour Alexis, qui a tissé des liens forts avec ses collègues et voisins d'Imirkesin. 8 mois passés ici, c'est pas tout à fait habituel.
Ça change radicalement de notre vie en Suisse. En plus, j'ai l'avantage quand même la différence aussi de vivre à la campagne. C'est vrai que ça change beaucoup le style de vie. On est loin quand même de la civilisation, en quelque sorte. Pour aller faire des courses dans un supermarché, c'est très compliqué, donc il faut réussir à avoir des contacts avec les gens, il faut réussiir pour avoir sa nourriture, en fait, ça passe dans les épiceries du village, ça passe par les gens, par les élèves. C'est comme ça qu'on peut avoir nos légumes journaliers. Mais après, c'est clair que l'ouverture d'esprit, quand même, toute la partie, ça nous apprend quand même un peu à se réjouir aussi de découvrir une nouvelle culture, à se préparer psychologiquement à qu'est-ce qui peut nous arriver. Mais je dirais au final, pour moi, la préparation, elle dure déjà depuis bien avant, en fait. Bien avant juste les formations qu'on a 6 mois avant de partir. Quand on part à l'étranger comme ça, souvent on est quand même prêt à vouloir faire le pas, à vouloir changer de style de vie, à vouloir changer de manière d'appréhender notre monde. Le directeur de lycée Thomas Bevan reçoit des envoyés suisses depuis 10 ans. À l'écouter, il y a quelques prérequis qui facilitent leur acclimatation. Qui s'adapte facilement à qui se passe chez nous, à Tamatave ou à Madagascar. Ni le climat, la nourriture, donc le coutume meurt aussi chez nous. Donc pour ceux qui s'adaptent facilement, voilà la qualité. Et encore même en tant qu'école chrétienne aussi, donc si on peut le faire, vous envoyez donc chrétien encore, si on peut le faire ça. Ça c'est second critère. Ça. Pour la FJKM, la question de la foi n'est pas à mettre de côté. Elle fait partie intégrante de la vie des Malgaches, élèves et corps enseignants compris. Alexis a reconsidéré son engagement. Ça m'a fait beaucoup de bien. De tout d'un coup, je remarque que j'ai une religion comme c'est une croyance qui fait un peu toujours des hauts et des bas durant mon adolescence. Je pense que c'est quand même plus ou moins normal, mais c'est vrai que quand il y a plein d'études, on a tendance à aller un peu moins souvent à l'église le dimanche. Du coup, j'avais un peu déserté les églises avant de partir. Et en fait, ça m'a fait pas mal de bien de revenir ici. Je remarque que la religion est quand même assez importante dans tout l'aspect traditionnel qu'il y a en fait. Et je remarque ici encore plus qu'ailleurs, encore plus que chez nous. Et on voit qu'en fait, c'est beaucoup une église unificatrice, ce qui fait que c'est l'église qui organise les fêtes le dimanche, et qu'il y a un côté où on se retrouve à l'église, on discute à l'église, beaucoup de choses se passent en fait à l'église. Et ça, j'ai trouvé très très sympa de revivre en fait ça. Tania, elle, observe le rôle social joué par les paroisses. L'église est très présente ici parce que ça donne une activité aux gens. Il n'y a rien à faire d'autre en fait. Il n'y a pas de loisirs, il n'y a pas beaucoup de choses. Pas beaucoup d'offres culturelles non plus, donc c'est aussi un moyen pour les gens de se retrouver ensemble, de chanter parce qu'ils adorent chanter, de faire des ventes, de faire des week-ends, des sorties, des repas. C'est plus une occasion de se retrouver ensemble. Et je ne sais pas s'il y aurait le même engouement s'il y avait une plus grande offre culturelle à côté à Mada. À 2 mois du retour, les 2 envoyés imaginent déjà quelques changements dans leur façon d'enseigner. Moi j'ai des Malgaches dans ma classe aussi en Suisse, donc clairement, rien que pour les élèves, la relation élève-prof en fait, je trouve que le fait de connaître leur pays d'origine, d'avoir une idée de leur culture, ça leur montre qu'on s'intéresse à eux, qu'on est ouvert d'esprit, qu'on n'est pas fermé. Et du coup, eux, ça les met aussi dans une position valorisante parce qu'ils disent « Ah ben tiens, j'ai ça en commun avec le professeur ». Moi, je travaille dans une école quand même compliquée, au niveau… Il y a beaucoup de problèmes de comportement, etc. Et ça fonctionne beaucoup au lien avec les élèves. Je trouvais ça assez intéressant, en fait, comme manière de vivre, parce que c'est une manière beaucoup plus simple, c'est beaucoup moins centré, en fait, sur qu'est-ce qu'on a, et beaucoup plus centré sur qu'est-ce qu'on est et qu'est-ce qu'on partage avec les autres, en fait. Alors, clairement, rentrer en Suisse, justement, avec une nouvelle approche à ce niveau de la science, en fait, quelque chose de beaucoup plus pratique, beaucoup plus pragmatique. Et ça, je suis assez reconnaissant envers Madagascar.